On a un McAllister qui arrive à Liverpool. Les amis, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit tantôt, on va parler des différents transferts confirmés, tous les détails après l'intro. Les amis, c'est confirmé. On a un McAllister qui arrive à Liverpool. Liverpool déjà subit une très mauvaise saison. Pourquoi? Parce qu'arrivé en 6e position, dû au fait que ses joueurs étaient blessés, ne veulent pas revivre la même chose. Ne veulent pas redonner une gloire aussi facile à Manchester City qui a réussi à terrasser tout le championnat anglais. Néanmoins, en acquérant un McAllister, c'est pour faire en sorte que le joueur puisse être à son aise. Pourquoi? Parce que quand tu regardes le milieu de terrain de Liverpool cette année avec les Thiago Alcantara qui était blessé, tu as les Henderson qui ne performe pas bien, tu as un milieu de Fabinho qui est un peu fatigué, Fabinho qui est un peu diminué. Tu sens qu'avec l'arrivée de nouveaux joueurs, ça va faire en sorte qu'il y ait encore de la concurrence. Et c'est de ça dont Liverpool a besoin. Même si c'est que ça va augmenter le niveau du club, ça va aussi faire en sorte que tous ceux qui sont à ce poste-là vont combattre et faire en sorte que leur niveau augmente pour ne pas être mis sur le banc. Maintenant, l'arrivée de McAllister annonce une nouvelle ère à Liverpool. Pourquoi? Parce que c'est un joueur pour moi très très prolifique, très très tactique. C'est un joueur qui a vraiment la vision. Quand tu regardes un peu ses highlights, il faut le dire ainsi, en Coupe du Monde, tu sens qu'il comprend vraiment comment les joueurs jouent. Tu vois quand Messi prend le ballon, même quand Messi ne le regarde pas, il commence déjà à bouger à droite, il commence à bouger à gauche. Même quand tu joues à Brinton Albion, c'est lui la pièce maîtresse de ce club. Prend le ballon, il essaie de passer en profondeur. C'est quelqu'un qui a aussi cette envie de marquer à chaque fois. Frappe à distance, amorti, change-up. C'est un joueur qui est vraiment très bon à ce poste-là. Beaucoup de clubs le voulaient, mais le joueur lui-même voulait jouer à Liverpool. C'est un club où il voulait aller, donc c'est un peu plus facile pour Liverpool de l'acquérir. Maintenant, quand tu parles du côté du Paris Saint-Germain, on a le départ de certains joueurs. Maintenant, on a l'arrivée de Marco Asensio. Marco Asensio, pour moi, au Real de Madrid, n'avait pas ce temps de jeu dont il avait besoin. Il était mis dans certaines occasions, mais même quand il était mis, ce n'était pas toujours ce qu'il voulait faire qui arrivait au stade. Le niveau n'était pas là, la pression était là, il y avait beaucoup de choses qui faisaient en sorte qu'il n'était pas à son aise. Néanmoins, il parvenait toujours à marquer des buts, mais ce n'était pas ce nombre de buts-là qu'on a besoin d'un attaquant du Real de Madrid pour confirmer sa place. Il arrive au piège aujourd'hui pour remplacer les joueurs qui sont sur le départ. Je pense qu'en arrivant au piège, ça va être un peu plus facile pour lui de combiner avec les joueurs comme Kylian Mbappé, combiner avec les joueurs comme Neymar, et faire en sorte que le Paris Saint-Germain puisse être encore sur la scène internationale. Avec ce contrat-là, ça peut permettre à Marco Asensio d'avoir son temps de jeu, essayer d'évoluer, peut-être pourquoi pas revenir au Real Madrid plus tard. Quoi qu'il en soit, il arrive au PSG, le contrat est déjà fait, c'est signé, c'est confirmé. Maintenant, du côté du Real de Madrid, on sait bien que le Real de Madrid a tellement de joueurs sur leur viseur, mais celui qui aujourd'hui confirme la signature, c'est un Jude Bellingham, venu de Dortmund, un joueur très important dans le club d'ailleurs. Il arrive au Real de Madrid en tant que celui-là qui va venir remplacer potentiellement les joueurs sur le départ, les joueurs fatigués, avec une bonne transition avec les Kroos ou les Luka Modric. On voit bien le Real de Madrid dans les prochaines années jouer avec leur trio de jeunes. Je parle bien sûr de Tchouaméni, de Camavinga et de Jules Bellingham qui viennent d'arriver. Donc, le Real de Madrid aujourd'hui est en train de faire un projet autour de cette jeunesse-là. Et je pense que ça va vraiment donner pourquoi. Parce que ces trois-là sont des monstres, s'il faut le dire ainsi, en termes de niveau footballistique. Maintenant, Jude Bellingham arrive avec un contrat potentiellement qui n'a pas encore été leaké, mais qui arrive avec une envie de vraiment s'imposer dans le club. Et c'est de ça que le Real Madrid a besoin aujourd'hui. Jude Bellingham aujourd'hui c'est une grande star, c'est celui-là qui porte le milieu de terrain en Angleterre. Pourquoi? Parce que quand tu vois un jeune homme de 19 ans qui, même dans le vestiaire de Dortmund, réussit déjà à imposer par son charisme, son style de jeu, ça prouve à quel point il a le leadership en lui. Maintenant, arrivé au Real de Madrid, il va falloir qu'il essaie d'observer, d'essayer de prendre la transition. Quoi qu'il en soit, il arrive au Real de Madrid et c'est une bonne chose pour les fans qui avaient besoin de ce transfert-là depuis aujourd'hui, près d'un an. On a besoin d'un joueur comme lui pour faire en sorte que la relève soit prise au Real de Madrid. Du côté maintenant de l'Inter Miami, très grosse coupe internationale, très grosse coupe dans le monde du football. On a Lionel Messi, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, qui va aller rejoindre son bon vieux ami Beckham à l'Inter Miami. La MLS recrute aujourd'hui l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Non seulement c'est une très bonne chose pour elle, la MLS, mais aussi c'est quelque chose qui va faire en sorte que le football soit un peu plus vu en Amérique. Rappelez-vous quand Cristiano Ronaldo arrivait en Arabie Saoudite, ça fait en sorte que l'Arabie Saoudite aujourd'hui sur la scène internationale ne soit pas tellement biaisée en termes de visibilité lors des matchs. Mais si en arrivant maintenant en Inter Miami, il va faire aussi la même chose. Pourquoi? Parce que c'est aussi une giga star, c'est un joueur qui a de la popularité, c'est un joueur qui a de la visibilité et c'est de ça que David Beckham avait lorsqu'il cherchait le Messi. Lionel Messi déjà qui voulait aller au Barça, malgré le fait que ça n'a pas abouti là-bas, il y avait aussi
Al Hilal qui voulait le joueur, mais au final, c'est David Beckham qui était le vainqueur. Il a ramené à l'Inter Miami. Messi quand il quitte le PSG, il laisse un grand vide. Il laisse son ami Neymar. Il y a eu des lettres agressées à Neymar qui disaient comme quoi on se revoit prochainement mon bon vieux ami. Donc c'est quelque chose qui n'enchantait pas tellement Messi. Pourquoi? Parce que son premier choix c'était le Barça. Mais comme je vous ai dit tantôt, c'est un joueur qui aime la compétition, c'est un gagnant. Il va partir à l'Inter Miami et on pense bien que malgré son âge, ça va toujours continuer à performer comme d'habitude. Donc c'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que vous l'avez aimé. Si oui, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça fait aider la chaîne. La paix sur vous, on se revoit la prochaine fois. Ciao, ciao.